Il y a environ une dizaine de jours, on nous a ajouté ça sur le jeu, cette magnifique Lancer de chez Mitsubishi en version Time Attack. Cette voiture, on l'a testée sur Top Gear Equinox et malheureusement, elle a fait un chrono assez décevant. La faute probablement à une vitesse max un peu faiblarde. Je me suis dit qu'on allait lui redonner une chance et la mettre ce coup-ci sur son terrain, c'est-à-dire de la route sinueuse. Et de la route sinueuse sur Forza Horizon 5, il y en a spécialement à un endroit à côté de la montagne qui est au nord-ouest de la map. J'ai donc trouvé une petite course dans la montée, un style Pikes Peak. Ce que je vous propose, c'est de faire un run avec cette voiture-là pour voir un petit peu le chrono qu'on arrive à réaliser avec ce monstre. Et ensuite de refaire ce même parcours avec d'autres voitures qui ont fait des très bons chronos sur le Top Gear Equinox, mais aussi d'autres voitures qui sont des voitures phares du jeu, des voitures de course, des voitures hypercars, des voitures thermiques, des voitures hybrides, des voitures électriques. On va tester vraiment différents types de caisses qui sont à peu près au niveau de l'indice performance de cette Mitsubishi Lancer et on va voir si l'une d'entre elles arrive à faire ne serait-ce qu'aussi bien que cette Lancer. Et bah écoutez, c'est parti pour le petit run avec notre Lancer, on va voir un petit peu de quoi on est capable, côté chrono, en course de montée, voilà, type un peu Pikes Peak, avec cette voiture qui est monstrueuse. C'est vrai que sur le Top Gear Equinox, elle n'a pas fait un bon chrono, je le disais dans l'introduction de cette vidéo, c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup de VMAX, sa VMAX c'est genre 270, 280, ce qui est vraiment pas beaucoup, surtout quand on sait que cette voiture est en S2. S2 c'est presque la meilleure catégorie du jeu, et clairement en catégorie B, qui est une des moins bonnes, il y a des voitures qui dépassent largement les 300 km/h en fait. Donc c'est pas fou. Par contre, là je pense que ça se voit bien. L'adhérence de la voiture est vraiment excellente. L'accélération est très bonne jusqu'à, on va dire, environ 200 km/h. Le freinage est monstrueux et surtout cette voiture en virage serré, on va dire, sur route sinueuse, elle est imbattable. Genre je connais pas beaucoup de voitures qui se conduisent vraiment aussi facilement sur ce genre de route. Donc on va voir évidemment le chrono final. Pour rappel, cette voiture, on est évidemment sur une Lancer modifiée pour le Time Attack. On a les 4 roues motrices, on a un kit aéro designé pour qu'elle ait vraiment tout le temps de l'appui aéro. Et on a presque 1000 chevaux pour environ 1200 kg, donc ça donne un 0 à 100 qui se fait en à peine 2 secondes, qui est monstrueux. Par contre, voilà, un VMAX assez mauvaise, malheureusement, en 270 km/h. Par contre, c'est vraiment une dinguerie à conduire. Je sais pas si certains ont déjà fait cette expérience de l'emmener sur des routes de ce style-là, que ce soit sur celle-ci ou sur d'autres épreuves de l'Event Lab. Elle est assez incroyable à conduire, hein. Elle passe vraiment partout, alors que bon, clairement je suis pas le meilleur des pilotes. J'ai l'impression de conduire une F1 de course de côte en fait, c'est assez spécial. Et puis en plus de ça, cette voiture a un autre gros avantage, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé quand j'ai testé cette voiture là sur le Top Gear Equinox, c'est le son. Le son de cette voiture est très cool. Ils ont retravaillé un peu, je pense, le retour de flamme, les différents volumes et les différents effets ajoutés au son. Et celle-ci est trop cool. Je sais pas si c'est genre une petite preview des sons moteurs qui nous attendent sur Forza Horizon 6 éventuellement. Mais si c'est le cas, c'est trop bien. Allez, on arrive déjà à la fin de l'épreuve. C'est passé super vite. Enfin, c'est passé super vite. Je m'en rends pas compte des chronos qu'on va être capable de faire avec les autres voitures. Ça se trouve, au premier essai, on va faire mieux qu'à cette voiture-là et je vais être un petit peu dégoûté. En fait, ce qui est surtout impressionnant de fou avec cette voiture-là, c'est que même un joueur un peu casu comme moi, c'est-à-dire qui ne tryhard pas forcément vraiment les chronos sur les jeux de course, ben, on a l'impression d'être vraiment un pilote expert tellement la voiture se faufile partout, tellement c'est facile en fait de conserver la trajectoire qu'on souhaite. Et ça, c'est trop bien. Alors le chrono qu'on va noter quelque part pour ne pas se mélanger les pinceaux, c'est 2:26.757. Chrono qu'on va essayer de battre dans cette vidéo. Bon, je vous l'avais dit, on va tester plein de voitures différentes pour cette vidéo et j'ai commencé, on va dire, par choisir des voitures plutôt orientées circuit, plutôt orientées course. Et sur ce jeu, à part dans les véhicules qui ont été ajoutés avec les dernières mises à jour, hein, des voitures de GT3, GTE ou GTLM, bah y a pas grand chose de vraiment orienté course. Et une des seules autres bagnoles vraiment typées circuit, bah c'est ça, hein, c'est la Porsche Mission R. Alors vraiment, je suis pas fan. Les voitures électriques, vous connaissez. C'est vraiment pas mon délire, mais cette voiture-là, dans mes souvenirs, n'était pas horrible en tant que voiture électrique. Elle avait plutôt, je crois, une bonne tenue de route. Et surtout, c'était une des premières voitures du jeu à être swappable, en fait, côté moteur électrique. Je crois que c'est une des premières voitures de ce jeu sur laquelle on pouvait installer le moteur électrique d'une autre bagnole et lui faire vraiment un gros gain de chevaux. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, bah, très honnêtement, là, je pense que ça se passe de commentaires. Je vous jure que c'est pas parce que c'est une électrique que j'essaye de faire un chrono moins bon. C'est juste que la voiture, elle a un v'là gros cul en fait. Et je m'en étais pas rendu compte. Ça se voit pas sur une course, on va dire, où il y a besoin juste de beaucoup d'appui et d'une grosse Vmax. Là, dès qu'il y a de la route sinueuse, on sent que ouais, ça freine bien, ok, mais l'arrière, il est pas du tout en place en fait. Ça souvire de l'avant et en milieu de courbe, l'arrière essaie de passer devant et ça, c'est
c'est un peu horrible. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est pas du tout mon truc en tout cas niveau pilotage. Bon, l'accélération est bonne, mais voilà, après c'est une voiture qui est en S2. On va essayer de se concentrer, puis on va voir un petit peu le chrono final qu'on arrive à faire avec cette voiture. Bon bah, ça s'annonce pas super bien, puisqu'on est déjà à plus de 2,30. Déjà au moins 10 secondes de retard sur la Lancer avec pourtant 200 chevaux de plus. Et pourtant sur un châssis plus récent. Mais bon, c'est une autre histoire. 2,40,012 avec 14 secondes de retard. Hein. Voici la prochaine concurrente. Alors ça pour le coup je suis extrêmement fan. Ferrari FX6K. Alors vous allez me dire pourquoi t'as pas testé la Ferrari FX6K Evo, puisqu'effectivement on a l'évolution de ce machin là. C'est parce que la FX6K Evo sur le jeu d'origine en S2 998, c'est-à-dire 20 points au-dessus de la Lancer, ça commence à faire quand même. Celle-ci, on peut l'améliorer, elle commence beaucoup plus bas, et ce qui fait qu'on peut l'améliorer aux alentours de S2 978, là où est actuellement ma Lancer. Et y a pas à chier, c'est efficace, hein. C'est bien mieux que la Porsche qu'on vient de tester. On sent que le poids est réparti de manière un peu plus classique. Ça accélère fort, ça accélère moins fort peut-être que la Mission R et que la Lancer. Par contre, ça grippe quand même bien, ça freine de fou. La FX6K, c'est surtout ça qui est impressionnant cette voiture-là. Le freinage est monstrueux. Et la voiture n'est pas si traître que ça à conduire. C'est-à-dire que c'est très puissant, c'est très instantané, c'est une propu. Mais ça reste faisable, quoi. On n'est pas tout le temps en drift, il n'y a pas trop de perte de contrôle. Et honnêtement, elle m'a l'air bien plus performante que la Mission R. On va voir à la fin de cet essai le chrono, mais ça m'a l'air vraiment mieux en fait. Ah, là aussi ça semble compliqué pour rattraper la Lancer, hein, même si c'est pas mal. Le chrono final va pas être si excellent que ça. Un 2,32, bon c'est bien mieux que la Mission R, mais on reste 6 secondes derrière la Lancer quand même. Un 2,32, 244. Bon alors là, autre électrique, autre design, on va voir comment ça se passe. C'est le Ford Supervan électrique, là, le machin qui fait genre 1800 chevaux d'origine. J'ai choisi ce véhicule, pas parce que j'en suis fan, mais parce que ce véhicule-là avait fait forte impression à Goodwood. Et vu que Goodwood c'est du time attack et que là aussi tout est joué sur le chrono et qu'il y a de la route sinueuse, vu qu'il avait fait forte impression et un chrono plutôt sympa, je me dis que peut-être ça peut être un bon concurrent pour ce genre d'épreuve. Il est abominable à conduire en fait. Hein. Je me rappelais pas que c'était une si grosse purge. Wow. C'est assez spécial à conduire. Hein. C'est bien pire que la Mission R ou ce qu'on veut. Ah ouais, il freine pas super en plus. En fait, ce véhicule il a un gros avantage, c'est vrai quand même. Là, c'est pas forcément évident et peut-être qu'on n'en profitera pas des masses sur. Ah non, ça va être compliqué sur un circuit comme ça. C'est que cette voiture-là a un boost d'accélération quand vous switchez de rapport en fait. Il y a une espèce de gain de coup de pied au cul qui est monstrueux qui vous fait gagner genre 30 km/h en un dixième de seconde quoi. Je sais pas si on va réussir à passer la putain de deuxième sur cet essai-là avec cette voiture-là. Mais c'est son gros avantage. À part ça, il est horrible en fait. Sur les gros virages bien larges avec de la grande vitesse ça passe, mais alors sur route sinueuse c'est vraiment pas fou. Hein. Ah vous voyez là, ça y est, le petit boost de vitesse on a eu. Allez hein. C'est compliqué pour lui aussi niveau chrono, ça va pas être dingo, on va faire du mieux qu'on peut. Ce sera peut-être pas le pire, hein. De toute façon non c'est pas le pire, puisqu'on a fait 2,40 avec la Mission R. Putain, en fait je suis surpris qu'on fasse aussi bien avec le Supervan en fait. Je m'attendais à moins bon que ça, on fait 2,34 567. Ça part maintenant sur une Hoonigan. Pourquoi avoir choisi cette voiture là? Parce que techniquement cette voiture elle est faite pour le Gymkhana, et techniquement le Gymkhana faut des voitures agiles. Après, bon bah ça reste une voiture surpuissante, sur un vieux châssis, oh là 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 là. Oh c'est tellement pas agile en fait. Oh putain. Alors moi qui m'attendais à ce que ce soit un missile sur ce genre de truc. Parce que sur le Top Gear Kinox elle était pas spécialement brillante non plus. Et je m'étais dit bon bah si les voitures sont pas bonnes sur le TGE à cause de leur VMAX par exemple, ou à cause de quelque chose en particulier, peut-être que c'est parce qu'elles sont très bonnes sur route sinueuse. Et c'est pas dingue. C'est pas dingue, elle est assez chelou à conduire. Après bon bah cette voiture là elle a 1500 chevaux et on est à peu près pareil que les autres, on a 10 performances, donc ça veut forcément dire qu'il y a un défaut quelque part. Et bon là le défaut malheureusement ça semble être la tenue de roue. Je suis un peu déçu par cette voiture là, mais il fallait la tester parce que déjà il n'y a pas beaucoup d'américaines très performantes sur le jeu. Et en plus de ça, elle semblait taillée pour faire ce genre de truc. Après peut-être juste le temps de la prendre en main aussi, mais j'ai envie de dire les autres, ça m'a pas posé problème. Elle est pas horrible, c'est pas au point de Supervan. Mais c'est qu'on sent vraiment qu'il y a une différence de niveau entre le moteur qui est fou et la tenue de route qui est pas dingue en fait. Bon alors là, hein, niveau chrono ça va être serré aussi en fait avec les missions R.
Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai l'impression que ça part trop mal, mais pour l'instant en fait, il n'y a rien qui a fait moins bien que la mission R. Donc là, on va voir le chrono, je crois que c'est 2,39. 2,39, 310. Alors là, on part à mon avis sur un exemple typique de voiture extrêmement surcotée. Enfin, on verra le chrono final. La Rimac C2, voiture qui est très jouée sur le jeu, notamment sur l'extension Hot Wheels, parce que l'accélération de cette voiture est colossale. Tout simplement, on est à 250 ici sans forcer, hein, genre en 2 secondes. Et parce que la VMAX de cette voiture-là est très bonne aussi. C'est une voiture qui chope 450, 460 sur ce jeu-là. Et beaucoup de gens ne jurent que par la VMAX. Hein, donc c'est parfois une voiture qui est très surcotée là-dessus. Par contre, c'est une voiture qui a une tenue route assez exécrable. En vrai, vous savez quoi? Je m'attendais à dire que du mal de cette voiture-là. Et en fait, je trouve que parmi les voitures qu'on a testées pour l'instant sur ce circuit, elle est pas horrible. Et c'est même, en fait, je trouve celle avec laquelle je comprends le mieux ce qui se passe, en fait, côté freinage et direction. Ça veut pas forcément dire que c'est la plus efficace, mais elle est, en fait, plutôt facile à prendre en main. Mais on va voir le chrono final, en fait, peut-être que je vais avoir une bonne surprise au final, on verra. Bon bah ça c'est pas, à mon avis la bonne surprise n'arrive pas tout de suite. Malheureusement, bon voilà, c'est ce que je disais quand même, la voiture a pas un super bon freinage. Elle est quand même assez lourde et bah, globalement ça donne un chrono pas folichon. 2,42 alors pourtant on a mangé presque 300 sur certaines parties. Évidemment, en tant qu'à tester des voitures iconiques de Forza, il fallait tester une Bugatti. J'ai beaucoup hésité entre les 3 Bugatti du jeu, c'est-à-dire la Divo, la Chiron et la Veyron, en tout cas les 3 Bugatti modernes. Certains vont dire gna gna gna, t'as oublié la V110 ou t'as oublié l'ancienne Bugatti de course. Non, je l'ai pas oublié, c'est juste que bon là, quand même, fallait prendre un châssis un minimum moderne et j'ai pris la Bugatti Divo parce que techniquement, c'est la Bugatti sur le marché à l'heure actuelle, en dehors de la bolide mais qui est pas vraiment pro-bit classique, on va dire. La Bugatti la plus efficace sur circuit et en trajectoire. Et effectivement, elle m'a l'air d'être pas dégueulasse. En plus, on a les 4 roues motrices, on a effectivement une énorme accélération, on a beaucoup de coupe avec le W16. Je pense que celle-ci était vraiment, et en tout cas plus capable de faire un meilleur chrono qu'une Veyron ou qu'une Chiron. On verra bien une fois qu'on sera arrivé en haut, mais ça me semble pas dégueulasse. Je me demande si on va pas faire même mieux qu'avec la FX XPR en fait, ce qui est assez bizarre, mais effectivement. Pour l'instant, la Divo, ça commence très bien en réalité. Beaucoup mieux que ce que je pensais. Et bah, c'est pas mal, mais ouais, bah bon, voilà, FXXK, c'est un peu mort. Et puis, bon, la Lancer, n'en parlons pas. Hein. C'est vrai que pour l'instant, la Lancer, elle met une clim, voire une giga clim à tout le monde. Il n'y a personne qui s'est approché, ne serait-ce que des 2,30 vraiment pour le moment. Donc, c'est clean. 2,33, 795. Bon, on a testé une Bugatti, ça me paraît normal de tester une Koenigsegg. Sinon, dans les commentaires, vous allez me dire gna gna gna, tu préfères les Bugatti, t'es un fanboy. Absolument pas. Et d'ailleurs, en vrai, je préfère plutôt Koenigsegg parce que je suis plus team voiture propulseur que voiture 4 roues motrices, hein, tout simplement. Donc, petite Koenigsegg, j'ai pris la Jesko, la plus récente. Comme ça, on est à peu près. On est sur le même créneau voilà, que la Divo. D'ailleurs, assez étonné de voir que cette voiture-là a les meilleurs stades de tenue route que la One One. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ça et pas la One One. Bon, l'accélération, forcément, c'est colossal. Ça accélère presque aussi bien que la Rimac quand même. Ce qui est assez, assez étonnant. Par contre, le freinage est chelou. Elle me paraît un peu bizarre à conduire en fait cette voiture-là. Oh, j'espère qu'on va faire mieux que la mission R quand même. Ça me ferait mal à mon petit cœur que la Jesko fasse moins bien que la mission R. Mais on va voir. Hein, peut-être que ça va être la vraie surprise dans cette vidéo. En tout cas, bon, pour l'instant, ça se passe pas si mal. Juste le freinage est chelou. Et puis la voiture est extrêmement puissante, donc les sorties de virage à doser, c'est pas simple du tout, hein, ça fait quand même 1600 chevaux si je dis pas de conneries sur ce jeu-là. Bon, c'est spécial à conduire, mais on va voir un petit peu comment ça rend côté chrono. Et bah ça a été difficile, hein. Ça a été difficile de la manier et c'est un sacré engin. Après côté chrono, ça va être bien serré là quand même. On va essayer de faire du mieux qu'on peut sur les derniers virages. Oh non. Non. Combien on fait 2,4724. Ah, je suis deg, c'est moins bien que la mission R. Et bah, le pire, c'est que là, vu que ça fait plusieurs fois qu'on fait le circuit d'affilée, techniquement, je suis censé m'améliorer et connaître de mieux en mieux le circuit. Donc faire moins bien maintenant, au bout du 6ème essai, c'est vraiment dire qu'elle est moins bien, quoi. On teste maintenant la Hero Car de Forza Horizon 5, évidemment là aussi un classique, la Mercedes AMG Project One. Et d'ailleurs, je veux bien votre avis là-dessus en commentaire cette vidéo. Que pensez-vous de cette voiture-là en tant que Hero Car sur le jeu? Je trouve que cette voiture-là est un petit peu tristounette en fait par rapport aux anciennes voitures qui ont été choisies pour les jaquettes, on va dire ça comme ça, des anciens Forza Horizon et des anciens Forza Motorsport.
Je sais pas, je trouve qu'elle est trop douce, trop lisse, que ce soit sur le design, mais aussi pour les performances et aussi pour le choix du moteur et tout ça. C'est une bonne voiture et tout, hein. C'est très luxueux, très rare, tout ce qu'on veut, mais je sais pas. Elle est pas assez voyante, je trouve, pour être numéro 4. Bon, après, à côté de ça, elle me paraît bien efficace. C'est une voiture que je trouve pas si performante que ça sur les circuits larges, justement, sur Top Gear Equinox. Elle n'avait pas fait un si bon chrono que ça, par exemple. Mais par contre, elle est super facile à conduire, super douce, et super facile de prise en main, en fait. Et l'accélération est bonne, il y a de l'appui, en sachant que sur ce jeu, cette voiture-là a 2 configs. Vous pouvez appuyer sur le clic joystick pour changer la config, enfin la carto entre guillemets. Enfin, c'est pas la carto, mais c'est le mode de la voiture. Et donc, soit vous avez l'aileron déployé comme c'est le cas ici, et vous êtes en mode race, donc en mode appui maximisé. Soit vous avez un mode pour la VMAX, et dans ces cas-là, vous gagnez beaucoup en VMAX, par contre, vous perdez beaucoup en appui. C'est cool, faudrait qu'ils généralisent ça un peu sur toutes les voitures, mais là, sur un circuit comme ça, bah forcément, ça change pas grand-chose. Et bah ça se passe pas si mal en vérité, la voiture m'a plutôt surprise, j'attendais pas grand chose côté chrono. Et en fait on va faire un des meilleurs chronos qu'on ait fait pour le moment, puisqu'on va frôler les 2.30. On fait combien? 2.30 486, donc c'est vraiment pas mal en fait. Bon, on va tester un SUV quand même, parce que sinon vous allez dire que j'ai pas testé de SUV. J'ai hésité à troller et à sortir le... je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le SUV électrique de chez BMW, qui monte en S2 d'ailleurs, mais qui est une terrible merde. Là, on va quand même prendre un SUV un peu stylé, puisque c'est le X5 édition Forza. X5 inspiré d'un X5 version Le Mans, qui a été réalisé vraiment par BMW, qui était équipé du moteur de la McLaren F1, donc un V12, d'où le son de V12. Alors là, elle est swappée V12 Racing, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je crois que j'avais fait ça. Et petite chose à savoir quand même, c'est que là, on est en fait avec la voiture stock. Bah non, du coup, c'est pas swappé, c'est pas possible. Donc voiture stock, et on est en S2 998. Donc on est 20 points au-dessus de la Lancer. Si là, on fait pas mieux, vraiment, faut se poser des questions sur l'indice performance. Et surtout, ça commence à devenir très très chaud, parce que derrière, j'ai pris beaucoup d'idées, de trucs qui pourraient vraiment nous aider à faire un meilleur chrono qu'avec la Lancer sur ce genre de terrain, tout simplement. Donc voilà, XM non, qui se raconte X5 édition Forza, dispo sur le jeu de base, que vous pouvez obtenir dans des wheelspins, dans des super wheelspins par exemple. Bah il est rapide, hein, 2.19 ici c'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas encore près de la Lancer, hein. 2.27, ah c'est pas mal quand même, hein. C'est pas loin, hein. C'est pas loin derrière, à quelques dixièmes près, mais c'est toujours pas le cas, hein, avec 20 points de plus, hein. 2.27 403. Bon, réfléchissons un petit peu, il y a quand même une voiture qu'il faut qu'on teste absolument, c'est ça, hein, c'est la Sesto Edition Forza, c'est littéralement la meilleure voiture du jeu. Alors là, elle est en config d'origine, toujours en S2 998, parce qu'on peut pas aller en dessous de ça. Et on va voir si on arrive à faire mieux que la Lancer. La Lancer, en tout cas, vous l'aurez compris, elle est sacrément impressionnante, elle fait mieux que beaucoup de voitures qui font 500, 600, 700 chevaux de plus qu'elle, même avec des rapports puissance similaires, même avec des caisses aussi légères d'ailleurs, même en 4 roues motrices, même en ce que vous voulez, la Lancer est juste meilleure. Donc, j'espère. Non, en fait, j'espère pas, mais j'ai hâte de voir si on arrive à faire mieux que la Lancer avec ce truc-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu différent des formats que j'ai fait juste ici sur le jeu. Ça m'a rappelé un petit peu un format que j'avais fait à l'époque de Forza Horizon 3. Horizon 3, on avait fait une vidéo, le Challenge Bugatti. On avait fait une espèce de drag géant où on avait lancé ça va être une Veyron Supersport d'origine. Et on avait cherché la voiture la moins chère qui pouvait battre en accélération la Veyron. Et c'est une vidéo qui avait duré assez longtemps, on a testé plein de voitures et ça vous avait plu, donc j'espère que ça aussi ça vous plaira. Si c'est le cas comme d'hab, je vous invite à laisser un like, à vous abonner pour les prochains contenus bien sûr. Bien sûr aussi à soutenir ma chaîne gratuitement via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez par exemple venir me retrouver sur Twitch pour les prochains lives, vous pouvez venir follow, vous pouvez évidemment aussi utiliser votre Prime pour donner un petit coup de pouce à la chaîne gratuitement. Vous pouvez aussi utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo qui vous permet, je le rappelle quand même, d'acheter vos jeux à prix réduit et vos abonnements en donnant un coup de pouce à la chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à tout ça, c'est vraiment un gros soutien pour la chaîne qui ne vous coûte rien. Voilà, une dernière run de la Sesto Elemento que je vais peut-être vous laisser en entier. Jusqu'ici j'ai fait des cuts parce qu'il n'y avait pas forcément des choses de fou à dire sur cette voiture qu'on avait déjà présentée sur le jeu. Là pour le coup on est quand même sur une caisse qui a pas mal de particularités, qui est déjà extrêmement légère, parce qu'on est en dessous de la tonne, qui fait aux alentours je crois des 800 ou 700 chevaux d'origine. On a les 4 roues motrices et surtout on a 4 roues directrices et surtout on a un aéro complètement cheap sur cette voiture là qui a été retravaillé puisque c'est l'édition Forza. On passe à 290 ici quand même, hein. C'est le record qu'on ait fait d'ailleurs sur ce passage là. Je vous ai pas trop montré avec les autres voitures parce que j'ai fait des petits cuts pour pas que la vidéo dure 4 heures non plus.
Et là, il y a moyen. Là, il y a moyen qu'on fasse mieux que la Lancer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour battre la Lancer, il faut sortir une voiture qui a 20 points d'indice performance de plus et qui est surtout la plus cheatée du jeu et qui est une édition Forza manipulée pour être meilleure en fait. Et on fait pas un chrono vraiment bien meilleur. On fait une seconde de mieux. Ouais, c'est ça, une seconde et demie. Donc c'est pas dingue en fait. Surtout que la Lancer, bah, c'était notre premier essai, on n'était pas encore bien chaud sur ces circuits-là, peut-être qu'on referait un chrono maintenant, on ferait 2.19 quoi. Enfin, j'abuse un peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc Lancer, très impressionnante, petit rappel quand même des chronos, je vais essayer de les faire dans l'ordre. La meilleure, ça a été donc la Sesto Lemento qu'on vient de faire ici. Ensuite on a le X5 édition Forza avec 2.27.403. Enfin non, évidemment, entre les deux on a la Lancer, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Ensuite, nous avons, il me semble, la Mercedes AMG One avec 2.30.486. Nous avons ensuite la FX6K avec 2.32.244. On a ensuite la Divo avec 2.33.795 pour monter ensuite à la Hoonigan avec 2.39.310. La Mission R 2.40.012 et évidemment, bien sûr, le numéro complémentaire, la Yesco avec laquelle on a fait 2.4700 et qui était la moins bonne de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, bonne journée à tous, bon jeu, ciao et merci d'avoir suivi cette vidéo.